L'administration de Joe Biden devrait donner lundi des détails sur sa politique commerciale avec la Chine dans un discours prononcé par Katherine Tai, la représentante américaine au commerce au Centre des études stratégiques de Washington. Les commentaires de Mme Tai vont coïncider avec le début des 3 derniers mois de la phase 1 de l'accord commercial conclu entre les États-Unis et la Chine début 2020 et dans les jours déclinants de la présidence de Donald Trump. La partie américaine a déclaré que la Chine était en retard concernant cet engagement. De l'autre côté, l'ambassadeur de Chine aux États-Unis, Qin Gang, a souligné que la Chine a fidèlement mis en place la phase 1 de l'accord économique et commercial sino-américain, appelant Washington à travailler avec Beijing pour créer les conditions et l'atmosphère nécessaires à la mise en œuvre de l'accord. Et le discours de lundi devrait révéler ce que l'administration Biden envisage de faire et si elle tentera de négocier la suite de l'accord. Mais ce qui a compliqué l'accord, bien évidemment, ce fut l'apparition de la pandémie de Covid-19, qui a ralenti les échanges et interrompu les chaînes d'approvisionnement dans le monde. La Chine a répété à plusieurs reprises que des relations commerciales améliorées étaient au cœur de l'amélioration de liens élargis entre les deux pays. La véritable essence des relations économiques et commerciales sino-américaines est l'avantage mutuel et l'aspect gagnant-gagnant. L'idée dans une guerre commerciale ne peut résulter qu'en une situation perdant-perdant. Nous espérons que les États-Unis verront correctement l'essence des relations économiques et commerciales sino-américaines dans l'esprit de respect mutuel et de considération égale et travailleront avec la Chine pour gérer de façon appropriée l'économie et le commerce entre les deux pays et promouvoir un développement sain et stable des relations économiques et commerciales sino-américaines. Le président Biden maintient les droits de douane à hauteur de milliards de dollars ciblant des marchandises chinoises qui ont été décidés par son prédécesseur Trump en dépit de sa critique verbale à cet égard lorsqu'il faisait campagne pour la présidentielle. De nombreuses entreprises américaines, économistes, de même que le Conseil commercial États-Unis-Chine, exhortent à la suppression de ces droits de douane qui affectent le commerce entre les deux plus vastes économies au monde. Jusqu'à présent, la Maison-Blanche n'a pas donné de détails, bien que M. Biden ait clairement indiqué qu'il ne voulait pas de conflit. Les États-Unis participeront à la compétition et de façon vigoureuse. Nous ne cherchons pas une nouvelle guerre froide ou un monde divisé en blocs rigides. Les États-Unis sont prêts à travailler avec toute nation qui avance et poursuit une résolution pacifique des défis partagés, même si nous avons d'intenses désaccords dans d'autres domaines. Parce que nous souffrirons tous des conséquences de notre échec. Si nous n'avançons pas ensemble pour faire face aux menaces urgentes comme la Covid-19, le changement climatique ou des menaces durables comme la prolifération nucléaire. Mme Tai a procédé à ce que l'administration Biden qualifie d'examen de fond en comble de la politique commerciale des États-Unis avec la Chine depuis qu'elle a pris ses fonctions en mars dernier. Elle a déclaré que cette révision serait terminée sous peu sans préciser de date. Dans le cadre de la phase 1 de l'accord, elle et le vice-premier ministre chinois Liu He devaient se rencontrer tous les 6 mois. Elle a eu une conversation téléphonique avec M. Liu en mai dernier. Il est indiqué que les deux parties ont tenu des échanges sincères, pratiques et constructifs dans l'esprit d'égalité et de respect mutuel.